Demain que débutent officiellement les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina et parmi les nombreux athlètes qualifiés, Stevenson Savard, skieur de fond. Il est avec nous en direct. Bonjour Stevenson Savard, vous concourez sous les couleurs d'Haïti. Déjà en 2023, vous êtes entré dans l'histoire en devenant le premier fondeur haïtien à participer à une épreuve de Coupe du Monde. C'était ici même en France, dans le Jura aux Rousses, un pays que vous connaissez bien puisque vous avez grandi dans les Vosges. Alors comment passe-t-on de la chaleur des Caraïbes à la neige du massif vosgien? Racontez-nous un peu votre parcours. Bonjour, merci. Comment passe-t-on de la chaleur à la neige? Moi, mon cas, c'est que j'ai été adopté à l'âge de 3 ans par une famille vosgienne. Je suis né en Haïti, mais voilà, je suis venu en France à l'âge de Vous 3 êtes né à ans. Delmas en Haïti, hein? C'est ça. Et les Vosges étant une région de sport d'hiver, j'ai été amené à être sur les skis assez rapidement. Et du coup, ça s'est fait de fil en aiguille, comme on dit. Oui, vous Voilà. avez toujours baigné dans la neige d'une certaine manière. De ce point de vue-là, ce climat et les conditions que vous allez affronter ne sont rien nouvelles, comme tous les athlètes de haut niveau d'ailleurs dans votre discipline. Et je le disais, vous êtes devenu en 2023 le premier fondeur haïtien en Coupe du Monde. Que ressent-on au moment de porter le bicolore sur une ligne de départ au niveau des Norvégiens ou des Suédois, des spécialistes de cette discipline? Euh, Beaucoup de fierté. Après, c'est des émotions qui sont vraiment pas faciles. Ouais, c'est indescriptible, mais énormément de fierté, de bonheur et puis beaucoup de hâte aussi que la compétition démarre. Oui, on ne sent pas de pression dans votre attente. Au contraire, vous semblez plutôt impatient. Ouais, du fait que j'ai fait pas mal de courses avant ces dernières années, ça m'a permis de prendre de l'expérience et d'aborder les courses un peu plus sereinement. Et là, même si les JO, c'est vraiment l'événement d'une vie, c'est le plus grand événement. Il y a forcément un peu de stress, mais beaucoup d'envie surtout, et hâte que ça démarre. À quoi ressemble votre quotidien, vous qui vous entraînez dans le Doubs? Comment avez-vous préparé ces Jeux et quels sont vos objectifs concrets? Mon quotidien, des entraînements tous les jours. Les week-ends, c'est bien souvent les compétitions. Et mes objectifs pour les JO, ce serait en sprint accrocher le top 50. Et bon, si, si tout se passe bien, et ce sera un cas exceptionnel, mais avoir la qualification en sprint, le top 30. Et sinon, c'est de finir aussi toutes les courses. C'est surtout ça, les Quel, gros objectifs. quel rapport entretenez-vous avec le reste de la délégation haïtienne? On pense notamment à Richardson Viano, qui en ski alpin avait déjà marqué les esprits à Pékin en 2022. Tout à fait, oui. C'est grâce à lui que j'ai eu cette motivation de faire les JO. C'est quand je l'ai vu au dernier JO d'hiver, et ça m'a boosté, ça m'a motivé à réaliser ce rêve. Et ouais, tout ça, en partie, ça vient de lui au tout début. Vous gardez des contacts forts au quotidien avec Haïti. Quelle connexion s'opère justement entre cette population loin des montagnes et vous qui vous apprêtez justement à affronter cette compétition? J'ai contact avec ma famille qui est encore là-bas, et puis après c'est tout ce que je Oui, vous êtes soutenu tout par votre comme famille, mais contact. votre cas, ce défi, en tout cas ce challenge qui vous attend, est médiatisé en Haïti? Oui, 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 énormément. Je Il y a énormément de médiatisation de la part des Haïtiens de là-bas, ou même des Haïtiens de partout dans le monde même. Du coup, ouais, c'est énormément suivi, les JO. Quel message souhaitez-vous envoyer à la jeunesse haïtienne ou à la diaspora, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Haïtiens à travers le monde. Et c'est vrai, quand on est athlète qu'on court aux couleurs d'Haïti, eh bien, on représente aussi cette diaspora à travers le monde. On le sait, par exemple, la championne de tennis Naomi Osaka, certes, porte les couleurs du Japon, mais haïtienne par son père.
Quelle performance, quel message voulez-vous adresser à cette jeunesse à travers vos performances? Que tout est possible. N'importe quel rêve est atteignable si on se donne les moyens et si on est bien entouré, évidemment. Et que les jeunes aussi osent tester plein de sports, pas forcément les sports les plus connus, mais ouais, plein de sports et n'importe qui peut être un crack dans un sport. Il faut juste le trouver en fait. Haïti traverse actuellement une période difficile. J'imagine que vous suivez aussi les événements à distance à travers votre famille. C'est quelque chose qui vous concerne? Vous êtes inquiet pour la situation là-bas? Bah, tout à fait, oui, parce que la situation est vraiment critique là-bas. Et ce que les gens vivent au quotidien et ce que ma famille vit au quotidien, c'est très, très difficile. Et bah, tout notre soutien vont à eux, en tout cas. Et voilà, c'est aussi pour ça que je réalise ce rêve aussi, ce projet. C'est en partie bah, pour les Haïtiens, donner un peu de lumière à ce petit pays qui en ce moment est dans une phase assez noire. Merci Stevenson Savard, champion de ski de fond. On vous souhaite énormément de bonheur et de réussite à l'occasion Merci de ces beaucoup. Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina où vous courez sous les couleurs d'Haïti. Merci d'avoir été avec nous.